Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire se porte bien au plan économique. C'est en tout cas ce que l'on retient du discours du chef de l'État à la nation, discours donc à l'occasion de la célébration de l'an 56 du pays. Des indicateurs en témoignent, mais comment parvenir à d'autres performances? Élément de réponse dans ce reportage de Adama Akode. Une croissance moyenne de 9% depuis 4 ans. La Côte d'Ivoire consolide ses bases en matière économique. Positionnée par l'indice Mo Ibrahim qui enregistre une amélioration dans la gouvernance en ce qui concerne la sécurité et l'état de droit, les droits de l'homme, le développement durable et le développement humain, gravissant les échelons dans le classement Doing Business de la Banque mondiale avec l'étiquette de pays ayant effectué le plus de réformes, montant en gamme dans la notation de l'agence Moody's en passant de B1 à BA3 avec perspective stable, la Côte d'Ivoire se lance dans le sprint pour le développement. Notre économie connaît une forte croissance, parmi les plus élevées au monde. Tous les indicateurs le traduisent éloquemment. Cette performance est reconnue par les grandes institutions qui ont vocation à évaluer les politiques macroéconomiques. On peut dire que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser un nouveau miracle économique. Je voudrais affirmer, sans triomphalisme, mais avec fierté, que notre pays a renoué durablement avec la prospérité. Dans son discours à la nation, le président de la République reste convaincu qu'après 56 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire, qui a stabilisé son économie, doit amorcer aujourd'hui la relance, avec une des valeurs essentielles de sa devise, le travail. Nous n'allons pas relâcher nos efforts, bien au contraire. Les résultats obtenus et reconnus par tous doivent nous inciter à travailler davantage. Mon objectif est de faire en sorte que les fruits de la croissance de notre pays soient redistribués de façon plus équitable. Il est clair que le pays est en quête d'autres succès. Les structures spécialisées sont en branle à cet effet. Seulement 5 jours après son adresse, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, tient le 11 et 12 août prochain son atelier national sur les réformes pour améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et forcer ainsi l'admiration et l'intervention du monde des affaires. Voilà, et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon se portent également bien. Le Japon aux côtés donc de la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Un partenariat qui se traduit par un don de matériel à la Direction générale de la police nationale. Valeur du don 200 millions de francs CFA. 2 véhicules, des casques, des gilets pare-balles, des radios mobiles et de stations de base des radios. Ce don du Japon d'une valeur de 200 millions de francs CFA à la police ivoirienne fait suite à une requête adressée au gouvernement du Japon en septembre 2015. Requête à laquelle il accède en finançant le projet dénommé FEMO, fourniture d'équipements de maintien de l'ordre. Comme vous savez bien, sans sécurité, sans développement durable, c'est avec cette politique on est accompagné, la Côte d'Ivoire, pour la voie dans l'émergence. Le gouvernement ivoirien exprime toute sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Ce don est une bouffée d'oxygène pour la police nationale. Nous allons veiller avec nos hommes à faire bon usage de ces dons. Et ce que je peux affirmer, c'est qu'à chaque fois que nous avons donné plus de moyens à nos hommes, nous avons eu un meilleur résultat. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir tous ces dons qui permettront à la police nationale d'accomplir sa mission dans de meilleures conditions. Ces 2 canters iront l'un à Gagnoua, l'autre à Bengourou pour renforcer les capacités opérationnelles de nos troupes. Avec ces 2 canters, toutes les préfectures de police en Côte d'Ivoire sont dotées de moyens de mobilité. Merci au Japon pour ce don. Parce que, comme vous le savez, le président de la République nous a invité donc à marcher résolument sur le chemin de l'émergence. Qui parle d'émergence parle de croissance économique. Comme je le disais tantôt, la croissance économique et l'insécurité
ne font pas bon ménage. Adama Kone se dit heureux de l'espoir que le Japon place en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela par le renforcement et la diversification de la coopération à travers de multiples dons et prêts accordés aux secteurs prioritaires du transport, de l'agriculture, des infrastructures routières et de l'hydraulique. Reportage signé Hamza Diaby. L'Union européenne fait aussi parler son cœur, cette fois en faveur des planteurs de Côte d'Ivoire. L'UE qui a décidé de débloquer 24 milliards de francs CFA pour donc financer le secteur du vivrier. Les explications de Malika Koulibaly et de Eric Goré. Plus de 24 milliards de francs CFA pour aider les planteurs du centre-nord, du nord et du nord-est de la Côte d'Ivoire à accroître leur production. Malgré la disponibilité de ces fonds, les concernés traînent encore les pas. Seulement, une trentaine d'organisations professionnelles agricoles ont adressé des dossiers au Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest. Cette tournée de sensibilisation du chef d'antenne du Propacom l'a conduit à Minignan, dans le Folon, à Odiéné dans la région du Kabadougou, Man dans le Tonkui et à Touba, région du Bafing. Sadia Tao a rappelé que le projet vise à réduire la pauvreté rurale et à stimuler la croissance économique. Il va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire à travers l'accès des petits producteurs à des techniques de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Mieux, la production vivrière nationale va s'accroître sur les 6 ans du projet. Nous avons pu toucher plus de 1000 participants. Le message a été entendu. Nous pensons que les demandes seront formulées en toute connaissance de cause et de façon aisée. Le corps préfectoral et les élus des différentes localités visitées, notamment le préfet de région de Minignan et le maire de Touba, ont invité les petits producteurs des filières riz, maïs, manioc, maraîchers, les transformateurs et les commerçants à prendre toutes les dispositions pour bénéficier du Propacom. 30 000 ménages, soit 210 000 personnes des districts des montagnes, du Denguélé et du Wuruba ont été ciblés dans le cadre du Propacom. On évoque à présent la 3e édition des journées scientifiques de l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication qui prône la qualité de la formation. À l'occasion donc de cette 3e édition, comme il est de coutume, les étudiants en fin de cycle ont fait montre de leur savoir-faire. On en parle avec Issa Yeo et Abou Sanogo. 3e édition du Forum de renforcement des capacités des étudiants du cours du soir de l'Institut Polytechnique des sciences et techniques et de la communication ISTC. Ces journées scientifiques de fin de formation des pratiques professionnelles de 2 mois ont été l'occasion pour les apprenants de l'ISTC de montrer leur savoir-faire. Présentation de journaux télé et radio, de magazines, de variétés télévisées et l'utilisation des réseaux sociaux sont entre autres les travaux qui mettent en exergue les compétences des étudiants en fin de cycle. Nous avons suffisamment appris auprès de nos professeurs, de nos encadreurs. Nous sommes prêts pour insérer donc le domaine professionnel. L'Institut des sciences et techniques et de la communication forme des étudiants prêts à être opérationnels en entreprise, mentionne son directeur général. Un enseignement de qualité qui nécessite beaucoup de moyens. Tout se met progressivement en place pour rechercher et donner les moyens nécessaires à l'ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire, un institut qui sera désormais jugé selon les normes et critères internationaux. Les représentants du parrain et du président de la cérémonie saluent la qualité des travaux et de l'enseignement au sein de l'établissement. Les JCOM 2016 et le Forum de renforcement des capacités du public et du privé ont convaincu les plus sceptiques sur la qualité de la formation reçue. L'ISTC, devenue polytechnique, doit être une école d'excellence dans la sous-région et même dans le monde. Et le professeur Bakayoko Ramata reste convaincu que cela se fera. L'ISTC Polytechnique forme les étudiants en journalisme et production audiovisuelle, arts et images numériques, télécommunications et technologies de l'audiovisuel, publicité et marketing. 8e jeu de la francophonie. L'événement se prépare activement. Ce sera ici même à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017.
Un an avant, le ministre en charge de l'organisation est à pied d'œuvre. Robert Begré-Mombé multiplie les rencontres avec les différents acteurs impliqués. Issa Yeo Abou Sanogo. Robert Begré-Mombé, ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, veut faire des 8e Jeux de la francophonie une réussite. Il multiplie les rencontres avec les acteurs impliqués directement dans l'organisation des 10 Jeux. Après le comité national des Jeux de la francophonie et la visite des chantiers, le ministre Robert Begré-Mombé a échangé avec les artistes, les chefs traditionnels et les maires des communes du district d'Abidjan. Ces rencontres, selon lui, visent à mobiliser toutes les populations autour de ces Jeux. Au cours des différents échanges avec ces leaders d'opinion, il leur a demandé d'être les porte-parole des Jeux auprès de leurs collègues et de la population. Abidjan doit relever le défi de la mobilisation et de l'organisation, a-t-il soutenu. Il a réitéré sa disponibilité afin de faire de ce 8e Jeu de la francophonie prévu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan une réussite totale. Le Festival des arts et des cultures de Daokro, lui, s'est tenu le week-end dernier. À l'occasion, la ville a connu une ambiance particulière. Il était question, comme chaque année d'ailleurs, pour les initiateurs, de créer un cadre d'échange entre les populations de Daokro, en plus donc de faire la promotion de la culture de la région de l'Ifo. Eric Goré. Des démonstrations artistiques pour ouvrir la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro, FICAD. Pendant une semaine, la ville de Daokro va vibrer au rythme de ce festival qui a pour but de faire la promotion du patrimoine culturel de la région. Le parrain de l'événement a procédé à la coupe du ruban. Chaque fois qu'on développe des événements socio-culturels, ça apporte plus de cohésion sociale et comme l'ont rappelé les chefs et le chef de l'UNESCO, la culture apporte des activités économiques et sociales inestimables. Le FICAD, c'est aussi un cadre d'échange et d'opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques, une place de choix pour l'insertion des jeunes, selon les initiateurs. La particularité de cette 12e édition, c'est l'accent qui est mis sur l'employabilité, l'emploi jeune, avec l'agence emploi jeune, qui pendant une semaine vont écouter les préoccupations des jeunes ivoiriens, chômeurs, diplômés, sans emploi, qui pourront venir, n'est-ce pas, écouter les conseils et voir des opportunités de financement des projets. Une nouvelle qui réjouit la jeunesse de Daokro. Elle espère profiter de ce moment. Pour nous jeunes, le carnaval est pour nous une aubaine parce que cette année le thème c'est jeunesse et emploi pour éradiquer la crise qui frappe vraiment la jeunesse. Le Festival international de la culture des arts de Daokro va enregistrer la prestation des artistes ivoiriens, burkinabés, nigérians et sénégalais au grand bonheur de la population. Hors de chez nous, le président turc Recep Tayyip Erdogan est en Russie. Objectif de cette visite, réinitialiser les relations avec la Russie, une visite qui intervient alors que la situation entre Ankara et les Occidentaux se détériore. Le temps est au dégel dans les relations diplomatiques entre Ankara et Moscou. En ce début de semaine du mois d'août, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Russie pour une visite, se rapprocher de Vladimir Poutine. Pour la Turquie, qui n'apprécie pas la réaction de l'Occident face à ces mesures prises contre les présumés participants au coup d'État manqué, le réchauffement des relations avec Moscou peut lui être de quelques utilités. Ce déplacement du président turc intervient à peine un mois après la réconciliation entre les deux pays, rendue possible par les regrets exprimés par le chef de l'État turc pour la destruction en novembre dernier d'un avion de combat russe au-dessus de la frontière turco-syrienne. Voilà, et puis pour terminer, notez avant tout que ce reportage était signé Émile Touré et Thomas Gessambi. Et pour terminer, le Brésil vers une destitution de Dilma Rousseff. Le Sénat brésilien s'est prononcé mardi en faveur donc d'un procès de destitution de la présidente. Notez que Dilma Rousseff est accusée de maquillage de comptes publics. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.